Ah, c'est rare que je sois un peu énervé comme ça, mais je sais pas. J'en veux un peu aux deux premières personnes qui auraient dû me dire bah monsieur, on est à 4, on attend les deux autres, partez devant quoi. Je sais pas, j'aurais fait ça à leur place. C'est comme ça. Allez, donc trou numéro 10. On a un méchant vent de face. Il est pas très long, hein, il fait que 316 mètres quand même. Donc là ce que je fais, je prends un fer 3 punché au ras du sol. C'est parti. Je l'ai un peu merdé, hein, j'ai un peu forcé. Bon, elle est partie. Elle a fait 110 mètres. Allez, l'ail pourri, on se remet sur le fairway, fer 9. Ah, j'espère qu'elle n'est pas partie trop à droite, parce qu'il y a des bunkers là-bas. Donc j'ai 90 mètres drapeau, je vais prendre un 52. Ça va pas ou quoi? Oh! Elle a atterri là! Vous pouvez pas attendre 30 secondes? Je viens de me faire tirer dessus. Je viens de me faire tirer dessus par un mec. Le groupe de 4 là. Putain mais c'est hallucinant. Ça y est, je suis énervé. C'est hyper rare que je m'énerve, mais là je suis énervé. Je veux pas savoir qui c'est, mais là je suis énervé. Donc j'ai ce pote de 6 mètres. Allez bogey. Je sais pas, ils sont 4, ils se dépêchent. Je comprends pas, là la balle est atterrie, enfin pour vous dire, la balle est atterrie en fait plus loin que mon chariot, à 5 mètres de moi. Ils ont même pas crié balle, rien. Enfin, c'est même pas de l'énervement, c'est de l'incompréhension. Comment est-ce qu'on peut être aussi comme ça? Bref, allez, ça aussi, hein, nous autres amateurs, ça nous arrive. On s'énerve sur le parcours, après c'est dur de se remettre dedans. Ce vlog, c'est un bon moyen là de voir comment on va s'y remettre. On va essayer d'oublier tout ça, la vie est belle. Enfin, je suis vraiment étonné de voir ce genre de comportement dans le golf. C'est plutôt, je sais pas, on s'attend à ce que les gens aient des comportements normaux et veuillent pas nous tuer. Bon, je ne comprends pas. Encore une fois, je cherche pas à savoir qui c'est. J'aurais pu retourner le voir, l'expliquer, mais non, on s'en fout. On va continuer le vlog. Donc tout va bien, on a fait un bogey, hein, c'est comme ça, c'est la vie. On va arriver sur le trou numéro 11. Donc trou numéro 11, c'est un par 5 de 460 mètres. On va pas jouer au fou, on va prendre le bois 3. Ah c'est dommage, je me suis coincé un peu à droite. Allez, c'est pas grave. Donc là j'ai un coup intéressant en fait, je suis coincé à droite, mais j'ai une petite fenêtre pour passer. Donc on va essayer de passer, je pense, en punchant un petit fer 5 dans cette direction. Ah c'est raté, elle est revenue en arrière. Elle a tapé l'arbre en fait, elle est revenue en arrière. Bon allez, au moins de là-bas je pourrais attaquer je pense le green au bois 5. Je suis encore halluciné par le comportement des 4 personnes derrière moi. Enfin, j'hallucine quoi. Je pense que je les ai énervés parce que je filme, donc ils se disent il filme, il est lent, il nous fait chier. Donc plutôt que de me le dire en face quoi, il se dit bah tiens je vais lui envoyer une balle dessus, il va comprendre. Mais imaginons que la balle m'est blessée, enfin c'est débile. Alors, il se rend compte de sa connerie au moment où il tire. Il crie balle, et il a même pas crié balle. C'est hallucinant. Bon allez, on va arrêter. On va arrêter de penser à ça. Donc là, on va essayer d'approcher le green au bois 5. Bon. Ah, j'arrive pas à me remettre dans mon jeu là. C'est compliqué. Bon, elle est partie au ras du sol. Un petit peu en fade. On est là-bas en 3. Hein. On va pas être trop mal. On va essayer de se mettre en green, sur le green en 4. Hein, et on verra bien. Allez. Désolé pour tout ça. Hein. Je m'énerve pas souvent. Malheureusement, des fois ça arrive. Hein. On se reconcentre quand c'est comme ça. Hein, on respire. On se rappelle, tout va bien, il fait beau, il fait chaud. On est sur le fairway, tout ça. Bon, allez. Donc la balle est juste là dans le bunker, ils sont un peu en travaux, on va quand même jouer d'ici, tant pis. Je pense au feeling que je suis à 60, on va dire allez, 50 mètres du green. Donc je vais prendre un petit 58. Bon en fait il était plus loin que ça, hein. J'ai pas pris la jumelle, j'accélère un peu pour pas être une gêne. Hein. Je fais ce que je peux, désolé les 4 derrière.
Donc on est quand même sur le green, on est là en 4. Donc là voilà, on a un putt assez chiant, hein, 10-12 mètres. Le but du jeu vraiment les amis, c'est de bien doser la longueur. Peu importe la ligne, là je cherche à avoir la bonne longueur et espérer faire 2 putts pour faire un bogey. Et si je fais un bogey, je m'estimerai bien content parce que vu le trou d'avant, ce qui s'est passé, voilà. Ah, j'ai vraiment fait de la daube. J'ai pas osé en mettre, donc elle est vachement courte. J'ai encore un putt de 3 mètres. Oh là 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 là. On va essayer de sauver quand même ce bogey là. Tout à l'heure, le putt de 3 mètres, je l'ai rentré. On a 3 putts, hein. Le putt de 3 mètres étant en descente, il est assez compliqué à doser. Allez, c'est pas grave. Double bogey. Donc, on a un par 3 de 196 mètres. 196 mètres, on va y aller au bois 5. Ah putain, j'ai le vent de face. La ligne était parfaite, hein, mais j'ai tapé dans le bunker juste avant le green. Dégoûté. Cela arrive. Ah les amis, on va avoir une sortie de bunker intéressante. Regardez. La balle est complètement pluguée. J'ai beaucoup de montée à faire. Ça, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, quand la balle est comme ça, vous pouvez pas ouvrir la face. Si vous ouvrez la face, ça va faire comme une pelle à tarte, une omelette. Ça va rebondir et vous allez jamais réussir à passer en dessous de la balle. Donc là, il faut vraiment foutre la face dans le sable de manière droite, pas non plus la fermer sinon elle sortira jamais, et mettre beaucoup de force. Enfin moi en tout cas je fais comme ça. Et normalement ça devrait marcher. Mais c'est pas un coup évident. C'est bien, comme ça on voit un peu des coups différents que les coups normaux. C'est parti. Sincèrement je m'en tire bien, hein. Je pensais pas faire beaucoup mieux. Bon, le score va être nul sur ce trou là, mais le coup était intéressant. Allez, ça c'est une approche au putter bien dosée. Il nous reste un putt d'1 mètre, on va tout faire pour rentrer. Ça fera un joli bogey je trouve, parce que sortir une balle pluguée comme ça, près d'une lèvre de bunker, merci. Si je devais qualifier mon putting court depuis quelques trous, en un mot, je dirais fébrilité. Bon, double bogey, tant pis, c'est la vie. Alors, on a un par 5 de 467 mètres. On va pas essayer de le tenter, de le prendre en deux, hein. On va prendre un bois 5. Bon, la première est partie un petit peu en fade, à la limite de la forêt. Je sais pas si je la retrouverai, donc j'en ai mis une deuxième qui elle aussi est partie à droite dans la forêt. Cette fois-ci en push, mais pas en fade. Ah là 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 là. Bon, allez, on va essayer de la retrouver. Bon, bonne nouvelle, on a la première, elle est juste là. Elle va être un peu galère à jouer, mais en fait, j'ai une ouverture sur le fairway. Donc là, on va se remettre sur le fairway et essayer de faire le plus de distance possible. Elle est un peu enterrée, je vais prendre, je pense, un fair set, un punché. On verra bien de toute façon. Ouais, je pouvais pas faire beaucoup mieux, hein, malheureusement. Donc j'ai la balle qui est là, j'ai le green qui est encore à 200 mètres. Hein. Je pourrais y aller en faisant un draw, mais aucun intérêt de tenter le diable. Je vais simplement prendre un fair 7, voire un fair 8. C'est n'importe quoi, hein. Il est complètement topé. Là j'ai senti que j'ai accéléré comme un fou, aucun rythme. Mais bon, c'est un coup commercial. On est dans les 135 en 3. Allez. Donc j'étais à 105 drapeaux, hein. J'ai essayé d'y aller au 52, ça n'a pas suffi. J'aurais dû prendre la pitch. Alors là c'est un coup qui est un peu chiant parce que j'ai très peu de green pour m'arrêter, il est en descente et j'ai beaucoup d'avant-green à rouler. Je sais absolument pas comment la jouer, je pense que le mieux que j'ai à faire c'est essayer de la pousser tranquillement au pitch, hein, voire au putter. Je vais prendre le putter parce que vraiment là j'ai aucune inspiration. Quand vous avez aucune inspiration, vous prenez toujours le putter. Au moins ça vous garantit un résultat à peu près acceptable. Mais bon, donc je suis là en 4. Voilà ce que j'appelle un résultat acceptable. Vraiment, j'avais aucune inspiration, hein. Il fallait doser pour rouler sur l'avant-green. Bon, j'ai eu du bol. Ça fera un bogey facile. Bon, c'est cool, beau bogey. Très beau putt d'approche, hein. Totalement à l'instinct. On va se retrouver donc sur un trou sympa, au-dessus de la flotte.
Allez, trou numéro je ne sais plus combien, donc on a un joli par 4 qui fait que 293 mètres. Mais on a de la flotte en fait à voler pour aller sur le fairway qui est en face. Donc je vais prendre un bois 5 et je vais m'aligner par là-bas, tout simplement. Ah, je suis deg, j'ai pas filmé. Bon, j'ai fait un bois 5 acceptable. Il a volé l'eau tranquille. Mais bon, il sera pas aussi acceptable que le pote d'avant, malheureusement. Allez, donc je suis à peu près à 120 mètres, je dirais 125 drapeaux. Normalement, je prendrai un fer 9. Comme j'ai de l'eau à passer, je vais assurer le coup. Je vais prendre un fer 8. Bon, j'avais les balles plus hautes que les pieds, donc elle est partie en draw. J'ai pas eu un contact fantastique. Elle est pas sur le green, elle est en toute sûreté à gauche. Mais elle n'a pas été très productive. Donc la balle est là, le drapeau est en montée, assez loin. On va être pas mal, je pense, pour une petite approche mi-levée, mi-roulée au 52. C'est parti. Ah, je suis deg, je l'ai gratté, mais d'une force. Bon, on est sur le green, mais alors à 10 km du drapeau, quoi. Il aurait fallu que je la pote. Je le sais, hein. Allez, c'est parti pour un putt de 15 mètres. Bon, le dosage était vraiment bon. Je dois être à 1 mètre du trou, donc vraiment content de ce putt là. Si je peux sauver un bogey, ce serait cool. Eh ouais, fébrilité. Fébrilité, dommage. Parce que sauver le bogey, ça aurait été un petit peu mérité vu le putt. Tant pis. Donc trou numéro 15 les amis, c'est un par 4 qui fait 367 mètres. On a un vent qui souffle sérieusement droite-gauche. Donc je vais me foutre du côté droit du but de départ et m'appuyer sur la partie droite. C'est parti. Ah, j'abuse, je suis passé en dessous de la première, elle est partie bien droite, nickel, mais trop haute. Et le vent l'a emporté sur la gauche, un truc de malade. Donc elle est dans la forêt à gauche, j'espère que je vais la retrouver. Et la deuxième, elle est nickel, partie bien à droite, parfaite. Un peu topée du coup, hein, l'inverse. Mais ce qu'il fallait pour aller dans les 135. C'est con, c'est con. Bon, j'ai pas retrouvé la première, j'ai pas envie de perdre de temps, parce qu'apparemment je suis trop lent. Donc je suis pas encore au 135, il y a encore 25 mètres devant moi. Je pense que je vais être à au moins 170 drapeaux, donc green en face, assez bien protégé, donc on va plutôt attaquer la partie droite pour la faire rouler ensuite vers le green, si j'arrive pas dessus. Et on va prendre un fer 5. Ah, je me suis encore fait avoir par les pieds plus bas que la balle, elle est partie en draw. Oh punaise, et elle a pris un kick encore plus à gauche. Donc je vais être dans la forêt à gauche du green. Oh mon dieu. Quelle horreur. Donc j'étais là en 3, je suis là en 4. Donc la balle est juste là. Première bonne nouvelle, tout va bien, on l'a retrouvé. Ensuite, j'ai le drapeau qui est là-bas. Le green est là, donc il y a un bunker entre moi et le green. Donc la seule manière d'aller sur le green, en toute sûreté, ce serait de faire un lob. Par contre, attaquer le drapeau qui est là, on ne pourra pas. Je vais faire un lob en fait pour mettre sur le green, ici. Et normalement, je devrais pas être gêné par ces branches. Donc on est parti pour un lob. Donc le lob a foiré, je suis sur le fairway du trou suivant. C'est bien comme ça, on anticipe. Donc la balle est là, on va se dépêcher parce qu'il y a un châtaignier au-dessus et je suis en train de me prendre des châtaignes. On a une approche sur le drapeau qui est là-bas, donc on va y aller. Faites-moi penser à bosser mes approches pour le prochain vlog, parce que c'est vraiment une calamité là. J'ai encore gratté. Donc on est là en 6. Allez pour 7. Du coup celle-là j'ai fait exprès de la toper. Bon 8. Ah non, là on est là en 7. Et je vais putter pour 8. Allez 9. Très joli putt. Merci, merci. Allez, trou numéro 16 les amis. On a un par 3 qui fait 145 mètres. Donc on va y aller au fer 6, sachant que j'ai le vent de face. Nous nous sommes joliment mis dans le bunker de droite. Applaudissements, merci, merci.
Bon, donc la balle dans le bunker là-bas, hein. On va avoir une solide sortie de bunker costaud, au moins, je vais avoir au moins 10 mètres de sable à voler, et très peu de green pour m'arrêter, donc on va faire au mieux. En fait, j'ai eu peur qu'elle aille un peu trop loin parce que derrière on a un autre bunker, mais finalement elle s'est arrêtée là. Donc on va la putter. Allez, putt pour part. J'ai bien envie de vous sortir le mot solidité, mais sur un putt de 50 cm, je ne sais pas si on peut tellement parler de solidité. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler d'obligation de la rentrée. Donc ça met la pression, ce qui rend le putt encore plus difficile. Allez, trou numéro 17 les amis. Vous allez voir, c'est un joli par 4 qui est assez long. Donc par 4 de 386 mètres par ici. On va prendre le drive, c'est un dogleg droite. Donc idéalement, on va essayer de se poser plutôt sur le côté gauche. Ah, ils sont pas mal ces tirs en bambou, ils se cassent pas, mais par contre, j'arrive pas à le retrouver. Parce qu'ils sont pas tellement peints en couleur. Bon, c'est pas grave, elle est partie à peu près directement à droite, hein, en push. Elle va être, je pense, avant le bunker de droite, donc elle n'est pas perdue. Donc la balle est juste là, on est juste avant le bunker. On a un drapeau qui est tout au bout là-bas. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Voilà, c'est fait. On a les arbres qui vont nous gêner plutôt sur le côté droit. À gauche, c'est plutôt dégagé. J'ai un lie qui est plutôt pas mal. Donc là, les 135 mètres sont à 25 mètres devant moi. Ça sent le coup au fer 4 en fade, les amis. On va essayer de refaire le coup que je vous avais fait, un superbe coup, bien exécuté, au golf de Sologne, donc un fer 4 en fade. Elle part par ici, elle fade légèrement, il y a un peu de vent, ça va pas aider, mais bon, sur le drapeau. Ah, ça a raté. Je l'ai un peu gratté. Il n'y a pas de casse, hein. Elle a fait peut-être 120-130 mètres, mais bon. Le fer 4, cette fois-ci, n'aura pas payé. Allez, c'est pas perdu, hein. La balle est là, on est à 62 mètres exactement du drapeau. Donc on va y aller en 3/4 de 58 degrés. Ah, dommage, elle va être un peu courte, hein, je pense, de 5 mètres. J'en ai pas mis assez, tant pis. Allez, donc j'ai ce putt en montée pour essayer de sauver un par. C'est parti. C'est un peu faiblard pour un putt. Allez, pour sauver un bogey. Bon, on sauve le bogey, c'est pas si mal. Allez, fin du calvaire les amis. C'est pas un calvaire, mais c'était pas le vlog que j'ai le plus apprécié pour ma part. Je suis toujours un peu abasourdi de ce comportement de tout à l'heure, de cette personne derrière moi qui a failli me shooter, mais bon. C'est quelle image il renvoie du golf, quoi. Pour rien vous cacher, c'était une personne qui était plus âgée que moi. Bon, on s'attend à ce que ces personnes, peut-être qui jouent depuis longtemps au golf, en tout cas ça en avait l'air, connaissent l'étiquette, connaissent les règles de sécurité de base, qui n'est de ne pas tirer sur les gens qui sont devant nous tant qu'ils ne sont pas bien au-delà de notre meilleur coup possible. Je pense qu'un petit rappel leur fera pas de mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles, un peu partout malheureusement. Mais bon, je passe mon temps à essayer de véhiculer que le golf n'est pas un sport d'élite, hein, de riches, etc. Et je trouve que ce genre de comportement un peu tout permis fait beaucoup de tort à l'image du golf, qui n'a pas besoin de ça en France. C'est dommage. Bref, bon allez, vaste débat, hein. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là pour ce trou numéro 18, qui est un par 4, assez sympathique de 328 mètres. Sympathique parce que regardez, on a de la flotte à partir d'ici. Donc là, il faut surtout pas, bien évidemment, slicer, fader, etc. Donc on va vraiment s'appuyer sur le côté gauche du fairway, quitte à mettre un grip bien fort à gauche, et quitte à partir à gauche. Je ne veux plus tomber dans ce lac où je suis tombé des milliers et des milliers de fois dans mes autres vlogs. Allez, c'est parti. Alignement à gauche, bois 5. Oh, les amis, enfin un départ correct. Elle est plein milieu de fairway. Allez les amis, on va essayer de bien finir. Donc on a la balle qui est là, qui est en plein milieu du fairway. L'ail impeccable. On a le drapeau qui est là-bas à exactement 131 mètres, qui est du côté gauche du green et qui est sur une presqu'île. Pour voler cette presqu'île, il faut au moins que je carry à 110 mètres. J'ai un bon vent qui va m'aider, donc là je pense que je vais jouer un fer 9 qui habituellement peut aller à 125 mètres. Donc avec le vent il va peut-être aller à 135, mais au moins je suis certain de passer l'eau.
Comme le drapeau est collé sur le côté gauche, ce que je vais faire, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de vraiment viser bien 5-10 mètres à droite. Comme ça, vous êtes certain que vous n'irez pas dans l'eau qui est aussi derrière et à côté, si elle roule. Donc les amis, le mode opératoire quand on vient de faire un coup au-dessus de l'eau qui atterrit sur le green, pas très loin du drapeau sur le trou numéro 18 de l'Imer, nous invite à nous satisfaire fortement en criant un bon wouh! Green régule, ça c'est cool. Donc la balle est juste là, le drapeau est là. Je vous fais un petit panoramique 360 de ce beau green, très très joli. Si ce vlog est raté, au moins les images seront à peu près belles. Voilà, donc on a l'hôtel qui est juste là, hein, avec le resto, où la dernière fois ma caméra était tombée dans la flotte devant tout le monde. Grand moment de solitude, j'en ai vécu pas mal le golf, hein, je vous avoue. Donc on a ce pote de... c'est pas un pote des enfers, hein, c'est pas un pote de l'espace, on va dire que c'est un pote de la montagne de 6 mètres à rentrer. Pour faire un birdie, allez. Eh ouais, ce green roule vachement, hein, c'est le problème. Il est bien aéré. Oh putain, j'ai un pote d'1m50. Relou. Ah, c'est jamais gagné. Bon les amis, fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. On finit sur un joli par sur le trou numéro 18 de l'Imer. Très très joli trou, très très joli golf. C'est dommage hein, que je me sois énervé, je m'en excuse. Ça a gâché un peu le score et la vidéo. J'ai mis quelques trous à m'en remettre. Bon, ça m'arrive aussi. Hein. Malheureusement, le golf n'est pas toujours rose, hein, comme on peut le voir. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi je me suis malgré tout un petit peu amusé, moins que les autres vlogs, hein, j'avoue, mais bon c'est comme ça. Hein. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand. Mais d'ici là, je vous souhaite de faire des beaux coups au golf. Et je vous donne rendez-vous à bientôt. Ciao!